Voilà, bonjour les samedis. Alors, nous sommes le samedi 8 avril, c'est ce qu'on appelle le samedi saint, la veille de Pâques, et traditionnellement, l'Église ne nous donne pas d'évangile à lire ce jour-là, car tout le monde est supposé aller à la veillée pascale, où il y a un certain nombre de lectures qui sont prévues et programmées, et je suis bien certain qu'un certain nombre d'entre vous vont y aller, donc ça ne sert à rien de dupliquer les choses. Par contre, je pense qu'en arrivant à Pâques, il est intéressant de faire un petit break et de réfléchir un tout petit peu au travail qu'on est en train de faire ensemble. Et puisque Pâques est le point central de la foi chrétienne, se poser la question qui est la suivante, croire, oui, croire bien volontiers, mais croire en quoi ? Alors pourquoi je dis ça ? Parce que très clairement, il y a un certain nombre d'éléments de l'histoire de Jésus qui ont été vérifiés. Voilà, vérifié parce qu'on en a trouvé, vous savez, il y avait des critères d'investigation historico-archéologiques qui permettent de pondérer la relative faisabilité d'un certain nombre de choses. Or, on est sûr que Jésus a existé, on est sûr que Jésus a été crucifié, on savait que Jésus était en bise-bise avec les Juifs, on sait qu'ils ont réussi à convaincre Ponce Pilate de crucifier Jésus. Et on sait aussi que, effectivement, ça Flavius Joseph nous le dit, un certain nombre de disciples ont dit qu'ils avaient rencontré Jésus après sa mort et que donc il était ressuscité. Voilà ce qu'on sait, ce qu'on pense savoir de réel et d'indiscutable. Alors, se pose après la question de la résurrection, parce que là, la résurrection, on n'a en effet aucun élément qui nous permette, aucune preuve matérielle qui nous permette de dire oui, ça s'est bien passé comme ça. Alors, Jésus s'est montré à ses disciples, et déjà, certaines critiques nous disent « Ah oui, mais il s'est montré qu'aux disciples, pourquoi ?» Alors, pourquoi ? D'abord, il faut quand même voir qu'à l'époque, si on veut reconnaître quelqu'un, il valait mieux l'avoir déjà connu avant, parce qu'il n'y avait ni photo, ni vidéo, et il y avait... Mais d'ailleurs, il n'y avait pas non plus de Photoshop, donc on ne pouvait pas truquer les images. Ceci étant, voilà, pour reconnaître quelqu'un après sa mort, il aurait fallu le connaître avant la mort, et c'est tout simplement la raison pour laquelle Jésus est allé voir ses disciples. Probablement d'autres gens l'ont vu, mais comme ils ne le connaissaient pas avant, ils n'ont pas pu dire « Ah ouais, c'est Jésus, je l'ai vu dans le journal. » D'accord ? Bon, très bien, tout simplement. Après, il est vrai que quand on lit un petit peu dans le détail les évangiles, vous voyez que par rapport à un certain nombre d'images, il est très clair qu'on se rend bien compte que les disciples ne reconnaissent pas Jésus ressuscité. Ils ont du mal. L'image n'est pas tout à fait la même, puisque vous voyez que, typiquement, Marie-Madeleine, qui était quand même une intime, elle l'a pris pour le jardinier. Il n'y a que quand il l'a appelé par son petit nom qu'effectivement elle s'est dit « mais oui, c'est Jésus ». La même chose avec les disciples de Jean, où s'il n'y avait pas le disciple bien-aimé pour le reconnaître, eh bien, il ne l'aurait pas reconnu, alors qu'il était juste là, au bord de la plage. Et puis, on peut penser à ces pèlerins d'Emmaüs qui participaient, alors peut-être ils n'étaient pas des intimes, mais ils ont participé à plusieurs discours de Jésus, et ils sont attristés, donc ils devaient même avoir pas mal participé à la vie de Jésus. Ben, vous voyez, eux non plus ne l'ont pas reconnu, alors qu'ils étaient ensemble, qu'ils ont même dîné ensemble. Donc, de toute évidence, l'image n'est pas aussi claire qu'on aurait pu le penser d'un prime abord. D'accord ? Et donc, en effet, même à la sortie des évangiles, on peut se poser la question, est-ce que les disciples ont bien vu Jésus ressuscité, mais vu de leurs yeux vus ? Ou est-ce que ce n'est pas vu en songe ? Ou est-ce que ce n'est pas une hallucination collective ? Voilà. Est-ce que ce n'est pas une rencontre spirituelle ? Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que vous n'avez pas trouvé la réponse à cette question dans Jésus facile, parce que cette question-là, tout le monde se l'est posée depuis 2000 ans. Et que c'est un sujet sur lequel ont travaillé tous les exégètes de la Terre, les plus brillants historiens, les plus grands archéologues, et voilà. Et j'ai pas entendu dire qu'on avait trouvé une réponse. Donc malheureusement, vous n'allez pas trouver la réponse chez moi non plus.
Ce qui est vrai, c'est que dès le départ, les dubitatifs n'ont pas manqué, donc on a tout de suite développé des tas de théories du genre, d'une part que Jésus, ça avait été complètement inventé, ensuite on a dit que non, la résurrection, ce qui s'était passé, c'est que comme la prédication de Jésus avait été un échec, puisque effectivement, lui qui voulait convaincre les Juifs, à la fin les Juifs l'ont cloué sur une croix, et alors que, pour ne pas perdre la face, les chrétiens, en fait, la nuit ont volé le corps de Jésus et ils ont proclamé sa résurrection. Vous voyez, je pense qu'on a à peu près tout inventé, y compris des disciples alcoolisés et toutes les solutions possibles et imaginables pour essayer de démontrer que c'était faux, et bien sûr, on n'a pas réussi. De son côté, l'Église a tout fait pour essayer de trouver une explication qui soit objective et raisonnable. L'Église ne fait que ça que depuis le début, c'est sans arrêt, les exégètes, les révisions, le dogme en fait, la création du dogme, vous voyez. L'Église s'est beaucoup penchée sur la question de la nature de Dieu, de la nature de Jésus. Jésus était-il Dieu? Est-ce que dès le départ il était Dieu, comme le dit Jean, ou est-ce qu'il était un homme, comme dit Marc, qui ensuite est devenu habité par Dieu au moment du baptême, vous voyez. Beaucoup de gens ont développé des tas de choses, la gnose, l'adoptionnisme, plein de mouvements en fait spirituels ont sorti et ont débattu, et à la fin de ça donnait un concile, à la fin du concile on sortait un dogme. Alors c'était beaucoup en effet, oui, sur la nature de Jésus, les théories de l'incarnation, on a trouvé la Trinité. Quand on a trouvé la Trinité, on en a déduit la Vierge Marie. Quand on a trouvé la Vierge Marie, on a commencé à parler de la théorie du salut. Enfin, voilà. Sur la résurrection, l'Église a un peu évolué. Au tout départ, Paul ne parlait que de la résurrection. Maintenant, on parle aussi beaucoup de la croix, de la passion, du salut. Donc, sur la résurrection, même l'Église est un peu court, il n'y a pas d'autre solution que d'y croire, et d'y croire un petit peu aveuglement. C'est tout à fait vrai. Si on y réfléchit, je pense que... parce que bon, il y a quand même quelque chose qui s'est passé. On n'est peut-être pas sûr que la résurrection soit tout à fait passée en vrai, mais ce qui est certain, c'est qu'il s'est passé quelque chose, parce que les disciples, ça a été évident. La vie des communautés a complètement changé du jour à l'autre. Les apôtres sont partis à l'étranger, mais ils sont partis loin. Et il y en a qui sont partis en terrain païen, donc c'était pas cool. Hein. Bon, vous savez que beaucoup sont morts en martyrs. Et donc, tout ça sur la base d'un mensonge ou d'une fake news. Un peu compliqué, non? Il a dû se passer quelque chose. Mais quoi? Alors, comme toujours, c'est bien ce que nous explique Jean, on est toujours devant un choix. On y croit ou on n'y croit pas. Si on n'y croit pas, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste un Jésus prophète, c'est ce que disait Albert Schweitzer, un Jésus prophète apocalyptique qui annonce le royaume de Dieu, probablement un prophète brillant, mais quand même quelque peu prétentieux. Si on n'a pas la résurrection, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste... est-ce que les chrétiens seraient séparés des Juifs sans la résurrection? Pas sûr. Pas sûr. Est-ce qu'on parlerait encore de Jésus 2000 ans après? Pas certain. Quand on n'y croit pas, c'est dommage. On se prive aussi quand même d'un message extraordinaire, un message d'espérance, non? Ah, bien sûr, c'est évident que... Pourquoi? Parce qu'on se dit que, voilà, si Dieu était capable de ressusciter Jésus, il n'y a aucune manière de penser pourquoi il ne serait pas capable de tous nous ressusciter. En tout cas, les gens qui croyons en lui.
Et puis bon, bien sûr, on comprend bien que pour des questions de visibilité, Jésus a été ressuscité dans le monde des vivants, dans le monde des humains, hein, pour que les hommes le voient et qu'ils y croient. Mais est-ce que c'est pas une invitation à penser qu'il y a aussi une manière de ressusciter autrement dans un autre monde? La résurrection des âmes ou de l'esprit, je ne sais pas. Retrouver nos chers défunts autre part. Vous voyez, bon, encore une fois, il n'y a pas d'élément pour, il n'y a pas d'élément contre. Toutes les options restent largement ouvertes. Vous voyez, ce que je crois, c'est que c'est comme ça. Quand on regarde ces évangiles, hein, moi je travaille pas beaucoup la partie des Actes des Apôtres ou d'autres textes du Nouveau Testament. Mais quand on regarde ces textes qui ont plus de 2000 ans, il faut quand même faire attention, il faut les prendre avec un certain recul, parce qu'il est évident, n'oublions pas que ces gens qui ont été les évangélistes, ils ont bien compris à un moment ou à un autre qu'il fallait qu'ils mettent par écrit ce que tout le monde racontait par oral. Et vous savez, la tradition orale, le problème c'est ça, c'est que les gens commencent à raconter, puis rapidement, ça devient la sardine qui a bouché le port de Marseille. Donc les évangélistes se sont retrouvés exactement dans notre position, qui était de se dire, oulala, au milieu de tout ça, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas, hein. Et puis les évangélistes, ils ont fait ça, après ils ont rédigé en fonction de leur public quand même, quelque part, hein, et des problèmes de leur public. Voilà, ça c'est certain. Je vous donne un exemple. Par exemple, vous voyez, les règles sur le sabbat, ça a été mis en place qu'à la fin du 1er siècle. Donc au temps de Jésus, il n'y avait pas de problème de sabbat. Bah oui, mais c'était quand même le problème de toutes les communautés chrétiennes au moment des évangélistes. Donc les évangélistes, ils ont eu raison. Ils ont mis un petit peu de sabbat dans le discours de Jésus. Et a priori, pas tant que ça, quoi. Et ça n'empêche que c'est pas parce que les détails probablement sont un peu faux ou un peu détournés, ça ne veut pas dire que l'essentiel est complètement à rejeter, parce que ces évangélistes-là, ils ont dû vouloir dire quelque chose à leur communauté, et quelque part, comme tous les auteurs un peu sérieux qui traitent d'histoire, de philosophie, ils ont certainement aussi pensé que ce qu'ils avaient à transmettre comme message pouvait être utile à d'autres gens que leur toute petite communauté. Peut-être les vérités qu'ils assènent pouvaient être valables dans le temps aussi et à l'étranger des frontières. Donc je pense que c'est intéressant pour nous de ne pas trop faire attention aux détails, mais essayer de bien comprendre quel est le message qu'ils nous transmettent. D'accord ? Parce que s'ils ont voulu nous dire quelque chose, c'est certainement pour que nous, on l'entende. Et je pense aussi qu'il convient de replacer en fait ce travail qu'on fait sur l'histoire de Jésus, de le replacer dans la quête qu'on peut faire, que les hommes peuvent faire de Dieu, hein. Voilà, Jésus c'est une pièce incontournable, hein, de la quête de Dieu, d'accord ? Et ne pas passer à côté serait quand même vraiment dommage. Donc je pense que au-delà de savoir si la résurrection est un phénomène plausible ou pas, et est-ce que ça s'est passé en vrai ou pas, et est-ce que les disciples ont eu une hallucination ou pas, tout cela fait partie de la recherche de Dieu. Et donc il faut continuer à lire, à travailler, à réfléchir, à échanger, à essayer de comprendre d'une part ce que les chrétiens qui sont passés avant nous ont réfléchi, et puis d'essayer quelque part de nous rapprocher de Dieu. En fait, encore une fois, cette histoire c'est un cheminement, et probablement, ou en tout cas je l'espère, sur le chemin, si ça se trouve, nous rencontrerons Dieu. Et voilà pourquoi, même si je n'ai pas la réponse formelle à vous donner quant à la réalité de la résurrection, voilà pourquoi je pense qu'il est vraiment important d'y réfléchir sérieusement. Voilà, à demain pour Pâques.